Sûrement, tu fais confiance à tout le monde, n'est-ce pas? Oui, c'est la bonne séance. Ça, je l'avoue. Mais il y a de cela quelques jours, j'étais comme toi et j'ai complètement changé. Tu sais pourquoi? Je vais te raconter ça dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Salut à toutes et à tous. Bienvenue dans ton repère, la boussole des Africains en Amérique. Avant de continuer, permettez-moi de me présenter. Je suis Yannick Pokwo, je vis en Amérique et je suis le père de ton repère. Sur cette chaîne, nous parlons d'immigration en Amérique, de dévéloterie, des visas, des erreurs à éviter et surtout des astuces pour vous en sortir en Amérique afin de réaliser votre rêve américain et de préparer votre grand retour pour l'Afrique. Allez, let's go! Eh bien, si tu es nouveau sur cette chaîne, sûrement, tu ne t'es pas encore abonné, je te prie de cliquer sur like, partage la vidéo, abonne-toi et surtout active la cloche de notification. Et si tu es ancien sur cette chaîne, tu vas constater que ça fait plusieurs semaines ou peut-être un mois que je n'ai pas publié de vidéos sur cette chaîne. Toutes les vidéos que vous avez vues sont les vidéos que j'ai découpées avec l'outil de short de YouTube. Ce sont mes anciennes vidéos que j'ai découpées en une minute pour permettre à tout le monde de pouvoir avoir l'occasion et la chance de regarder les vidéos. Parce que vous savez, tout le monde n'a pas assez de connexion, assez de data pour pouvoir regarder les longs métrages des vidéos que je propose. Sûrement, tu t'es posé la question de savoir où est passé Yannick de ton repère. Où est passé ce gars qui nous racontait des merveilles, ce gars-là qui nous faisait rêver, ce gars-là qui nous apportait des solutions, ce gars-là qui nous donnait des astuces pour pouvoir aller à l'ambassade, prendre notre visa. Oui, j'ai bien dit aller prendre le visa. Parce que quand je dis souvent aller prendre le visa, certains pensent que c'est du bluff. Mais toi qui as suivi quelques minutes de mon coaching, tu peux en témoigner. Tu peux vraiment dire ce qui s'est passé et comment j'ai changé ton mindset. Je t'ai donné assez de courage, assez de motivation pour que tu ailles à l'ambassade, pour pouvoir t'exprimer en toute liberté et pouvoir obtenir ton visa. Et pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir leur visa, je vais faire une autre vidéo pour leur dire pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas eu le visa et ce qu'ils doivent faire lorsqu'ils vont à l'ambassade et qu'ils ne parviennent pas à rentrer avec leur visa en main. Allez, stay tuned. Bien, revenons à nos moutons. Je disais tantôt que ça fait plusieurs semaines que je n'ai pas eu l'occasion de publier une vidéo. Tout simplement parce que moi-même qui vous motive chaque jour, j'ai été démotivé. Démotivé pourquoi? Parce que tu vois, il y a des gens à qui tu rends service et que pour te retourner l'ascenseur, ils t'envoient juste quelques grains de sable dans ton tapioca. Ça fait quelques semaines, je n'ai pas pu être en possession de ma page Facebook et également de mon YouTube. Pourquoi? Parce qu'un individu a essayé de m'envoyer un email qui avait des virus à l'intérieur. Et puis, c'est vrai que je suis informaticien, je suis ingénieur informaticien, j'ai même des certifications en sécurité informatique, mais ce n'est pas assez suffisant pour pouvoir éviter de se faire hacker ou de se faire hacker par un hacker. Parce que la technique est très simple. Il t'envoie un email et puis dans l'email, il te parle de ton service que tu offres sur YouTube et tu constates que peut-être c'est un abonné, c'est quelqu'un qui a besoin de ton aide. Et vous savez, là, je faisais confiance à tous les abonnés, je faisais confiance à tous ceux qui m'envoyaient des emails. J'ouvrais leurs emails, je prenais ça à cœur comme si c'était un membre de ma famille qui m'envoyait un message. J'essayais d'interpréter. Certains venaient avec des problèmes, des difficultés et je faisais ça un peu avec beaucoup d'affection, un peu d'amour. Mais vous savez, tout le monde ne vous aime pas. Et depuis ce jour, j'ai décidé de prendre un peu du recul et d'essayer de trier parmi mes amis ou alors parmi mes abonnés, choisir mes vrais amis, mes vrais abonnés. Parce que tu vois, quelqu'un t'envoie un email et puis il te raconte comment il a des problèmes et tout ça là. Tu cliques et puis tu te dis, ok, je vais essayer de voir ce que je peux faire pour cet abonné. Tu essaies de lire, mais l'email est déjà hacké, l'email est piégé. Donc, et lorsque j'ai cliqué dessus, ils ont envoyé certaines photos qui n'avaient pas de sens assez professionnel dans mon Facebook. Facebook a suspendu toute publication de ma chaîne et également ils ont envoyé toutes ces photos-là dans mon email et me dit que voilà ce que j'ai envoyé dans leur site et ce ne sont pas des photos qui sont à caractère professionnel. Et c'était des photos vraiment assez dangereuses. Je n'ai pas envie de les décrire ici. Tu vois des photos auxquelles on prenait quelqu'un, on le met assis, on soulève l'épée pour pouvoir le couper. Certaines écritures étaient en arabe, je ne vais pas le cacher. Je ne sais pas pourquoi c'était en arabe, mais
certaines écritures étaient en arabe et je ne sais même pas comment les interpréter. Vous voyez, des gens sont en train d'envoyer certaines informations sur ta page ou sur ton YouTube et auxquelles tu n'es vraiment pas responsable. Donc, j'ai eu la chance que dans tous mes comptes, j'active toujours la double authentification. On appelle ça le multi-factor authentication. Donc, si tu vas entrer dans ma page, je vais recevoir un message dans mon téléphone et je dois mettre le code là, le code que j'ai reçu dans mon téléphone avant d'entrer. Donc, ça permet d'éviter que les gens aillent dans ma page et faire ce qu'ils veulent. Ils ont pu faire ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont utilisé un logiciel malveillant. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est entré dans ma page pour faire ces modifications ou aller envoyer ces choses. C'était à travers un logiciel espion. J'ai pu quand même contre-attaquer tout. J'ai essayé de traquer d'où venait l'attaque. Et j'ai constaté que l'attaque venait du Brésil, whatever. Ça pouvait ne pas être quelqu'un qui est au Brésil qui a fait l'attaque. Vous savez, on peut utiliser le VPN pour changer sa position géographique, pour changer son adresse IP. Whatever, j'ai constaté que l'attaque venait du Brésil. Et j'ai essayé de traquer, j'ai même pu avoir la photo de la personne. Bon, ça peut toujours être une photo fake. Donc, tout ce que j'ai pu faire, et alors tout ce que j'ai décidé de faire, c'est de formater toute ma machine. Parce que vous savez, parfois, vous voulez garder à tout prix certaines données. Vous vous mettez à pleurer que oh, si je perds la photo, si je perds la vidéo, si je perds le fichier, si... Dis-toi que si on te vole ton ordinateur, tu vas perdre tout ça. Si ta maison prend feu et que ton ordinateur est dedans, tu vas perdre tout ça. Donc je me suis dit, alors pourquoi transporter avec moi ce virus dans ma machine Windows? Parce que j'étais en train de vouloir troubleshooting le problème, en train de vouloir retirer le virus. Et j'ai constaté que c'était toujours en train de s'empirer, d'entrer en profondeur dans mon ordinateur. Ce que j'ai fait, j'ai décidé, j'ai effacé tout le contenu de mon ordinateur. Et je suis passé du système d'exploitation Windows au système Linux Ubuntu. Donc j'ai installé Ubuntu dans ma machine, je travaille avec Linux. Et je trouve même Linux agréable. Et je t'invite de faire ce test. Si tu es fatigué de Windows, installe Linux dans ta machine. Et si tu es coincé par moment, envoie-moi un email, envoie-moi un message. Et je vais te dire comment tu vas pouvoir sortir des différentes difficultés que tu rencontres lorsque tu utilises le système d'exploitation Linux. Fermons cette parenthèse. Donc, je vais revenir en puissance. Vous savez, je vous ai dit que je vais être millionnaire par césarienne. Et c'est le titre de mon futur livre, Millionnaire par césarienne. Parce que je me suis toujours dit, pourquoi est-ce que les riches attendent toujours qu'ils sont riches avant d'écrire toutes ces histoires? Moi, je vais écrire mon histoire lorsque je suis pauvre et je vais faire monter l'histoire jusqu'au moment où j'atteins le sommet de la richesse. Et là-dedans, ça va être une histoire vraiment réelle. Et les gens qui sont en train de lire l'histoire vont me voir grandir. Donc, gardez bien ce titre, Millionnaire par césarienne. On va faire un bon livre. Donc, c'est l'histoire de ce livre qui commence depuis la création de cette chaîne YouTube Ton Repère. Et je sais que vous allez apprécier ce livre. Je suis en train de travailler dessus. En attendant, nous allons rester sur cette page. Nous allons rester sur notre YouTube. J'ai écrit des emails à Facebook pour leur demander des excuses, pour leur expliquer la situation, pour leur dire que je ne suis pas au courant de tout ce qui s'est passé. Et ils ont compris. Ils ont ouvert ma chaîne, ils ont ouvert ma page et ils m'ont suspendu pour, je crois, 29 jours ou alors un mois par là, que je ne pourrais pas faire de publications. Et c'est pour ça que vous allez constater qu'il n'y a aucune publication sur ma page Facebook. Mais YouTube, par contre, je n'ai pas eu un problème à YouTube parce que, vous savez, YouTube est un peu plus professionnel. Ils ne sont pas assez stricts comme ça. Et j'ai travaillé dessus avec eux, avec quelques emails et ils ont pu... mettre tout au propre parce qu'ils ont constaté que c'était moi l'administrateur, j'avais tous les droits sur le compte et je les ai expliqué exactement ce qui s'est passé. Bon, je vais revenir par force et on va travailler. Je vais publier encore certaines vidéos. Je crois que vous allez les aimer comme toujours. Et si cette vidéo te plaît bien, je te prie de mettre un pouce bleu et de partager le contenu pour que les uns et les autres se méfient vraiment des arnaques ici dehors. Ne faites plus confiance à tout le monde. Ne faites plus confiance aux gens en 100%. On sait que bon, les gens sont là, ils sont présents, ils communiquent avec vous. Ne faites pas confiance aux gens. Même aux gens de ta famille, mon frère. Il y a certaines personnes qui ne veulent pas de ton bien. Donc, les amis, je suis là, je vais vous aider. Si jamais vous avez ce genre de problème lié à l'informatique, faites-moi signe. Je vais apporter ma modeste contribution. Vu mon expérience que j'ai traversée par rapport à cette situation, je crois que je suis assez prêt, assez qualifié pour pouvoir essayer de poursuivre ce genre
d'arnaques, essayer de vous conseiller comment éviter et on va tous s'en sortir. Sauf faire attention à certains emails qui arrivent dans ta boîte. Vous savez, nos emails sont publics. Mon email est public. Voici @tonrepère.com. Tout le monde peut aller là-bas et puis envoyer un email ou alors un logiciel espion. Qu'est-ce qu'on va faire? On n'a rien à faire. Qu'est-ce que tu penses de cet environnement? Je sais que beaucoup d'entre vous vont vous dire peut-être que je me trouve quelque part en Afrique. Même aux États-Unis, il y a les choses comme ça. Il y a les sols qui sont vraiment crapus. Il y a les endroits qui sont vraiment sales, comme tu peux constater. Il y a des arbres morts comme ça. Et il y a des endroits aussi lugubres. Je suis aux États-Unis. Et je ne suis pas dans un village reculé des États-Unis. Je suis aux États-Unis, en ville, dans la capitale d'un État. Et parfois, tu peux rencontrer les endroits comme ça. Et j'ai décidé de venir là faire cette vidéo pour essayer de me conformer, essayer de me sentir un peu en Afrique avec les cris des oiseaux. Vous comprenez, les chants des oiseaux. C'est vraiment émouvant. Ça me plaît de comprendre ça. Parce qu'on ne comprend pas ces chants d'oiseaux n'importe où ici aux États-Unis. C'est vraiment rare. Trouver un endroit où tu vas comprendre les chants d'oiseaux. Finalement, je vais même plus mettre de son en fond sonore de cette... Je vais rien mettre en fond sonore de cette vidéo parce que déjà, les chants de ces oiseaux, la mélodie, et ça va argumenter ma vidéo. Bon, c'est quoi? Je vais vous laisser à ce niveau. Soyez prudents en informatique. Il y a des gens qui ne vous aiment pas. Il y a certains qui apprennent l'informatique juste pour essayer de vous arnaquer. Ils apprennent l'informatique pour faire du mal. Nous autres, nous apprenons l'informatique pour apporter des solutions, pour aider les gens, pour venir avec des automations et pour automatiser certains processus. Notre informatique sert à des choses positives. C'est quoi je vais vous laisser? Restez scotchés sur cette chaîne. Des bonnes choses arrivent. Bye bye. Hey, ce n'est pas tout. Votre repère se trouve dans ton repère. La boussole des Africains en Amérique. Merci. Ton repère.